Alors, bonjour tout le monde. Et bien alors aujourd'hui on va continuer nos semis. La semaine dernière on a mis nos petits pois. La semaine d'avant on a fait la butte. Pour l'instant il n'y a encore rien dedans. Et là on va semer nos pois mange-tout. Corne de bélier. Pour ceux qui ne connaissent pas, le pois mange-tout, c'est comme le petit pois. Seulement on va pas laisser les graines se développer à l'intérieur. On va les prendre dès qu'il y a une toute légère bosse sur la cosse et on va les manger comme ça, ou cru ou cuit. Voilà, j'ai fait préparer un sillon, un peu de terreau au fond du sillon et on va semer nos petits pois mange-tout. Je vais les semer et je vous montre ça. Alors voilà, on a semé nos petits pois mange-tout. Et maintenant on va les recouvrir vraiment d'1 centimètre de terre. Et on fait d'ailleurs pareil pour les petits pois. Les petits pois on ne doit pas le mettre trop profond. Alors voilà pour nos petits pois mange-tout. On va les recouvrir et on va attendre tranquillement qu'ils poussent. Alors voilà nos petits pois mange-tout qui sont mis en place, recouverts. Et on leur a mis aussi, comme de l'autre côté, pour les petits pois, quelque chose pour qu'elles puissent grimper dessus. Et en bout de ligne, ce que je fais, tout simplement j'enfonce mon paquet dans la terre pour bien reconnaître à quel endroit j'ai mes petits pois mange-tout. Même si je le sais, on peut toujours oublier, sait-on jamais. Maintenant, ce qu'on va faire, j'ai pris des échalotes. C'est pas la même sorte que j'ai mis en serre cette fois-ci. Les échalotes. Alors on a la sorte. Je vais vous montrer ça tout de suite. Un instant. Hop. Je vais poser. Voilà. Alors on a la sorte Longor et on a la sorte Vigarmor. Alors par contre on va pas les mettre au niveau des échalotes, elles n'aiment pas trop l'azote. Les petits pois ils vont en produire vu qu'ils captent ça dans l'air, petits pois, haricots, tout ça. On va laisser de l'espace. Je vais mettre des échalotes à un autre endroit un peu plus bas. Voilà. Je vais tout simplement prendre mon butoir à pommes de terre et en faire pour les échalotes ou même la pioche. Et on va faire une petite butte pour les mettre dessus. Elles n'aiment pas trop l'humidité. On va donc les buter. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors pour les échalotes, comme vous pouvez voir, j'ai fait 2 petites buttes. On n'a pas fait non plus des buttes comme quand on bute des pommes de terre. Et là, voilà, des petites buttes, c'est juste pour que l'échalote reste un peu hors du sol, pour pas qu'elle prenne l'humidité et qu'elle pourrisse. Et après on va venir à peu près tous les 20 cm à peu près, comme vous pouvez voir, c'est peut-être un peu plus, 20 cm, et on va venir enfoncer l'échalote. On va enfoncer l'échalote quand vous voyez encore légèrement la pointe. C'est où il y a les feuilles de l'échalote qui vont sortir. Comme j'ai fait là, sur cette ligne là. Et j'ai mis ma petite fiche que j'ai légèrement enterrée en bout de ligne. Alors, je vais vous montrer tout simplement comment on fait avec une échalote. Voilà, on va juste prendre l'échalote et on va la pousser la racine, du côté racine évidemment vers le bas. On l'enfonce, voilà. Et là on a venir recouvrir légèrement. On va laisser une vingtaine de centimètres, on va mettre la suivante. Et ainsi sur toute la ligne. Voilà. Et après j'ai encore quelques pommes de terre à rajouter. C'est de la pomme de terre primeur. Je vais vous montrer ça. Je l'ai déjà montré, mais je vais vous remontrer ça tout à l'heure. Là et voilà, je vais continuer, comme je dis, à mettre encore une ligne de pommes de terre primeur. J'en avais mis 2 la semaine dernière que j'avais buté. Et là, c'était des pommes de terre qui me restaient dans la cave. Et là, c'était des petites pommes de terre de consommation, non traitées bien sûr. Ça, c'est de l'amandine. Voilà, elles ont germé. Et on va les mettre dans la tranchée que j'ai fait tout le long.
que bien sûr j'ai amendé au fond avec du compost. Les pommes de terre, elles aiment bien quand même une terre assez riche. Je vais mettre cette ligne en place et la buter. Et ensuite on ira planter les oignons en pleine terre. Voilà. Et voilà pour nos pommes de terre. On les a butées. Et maintenant on va passer aux oignons en pleine terre. Alors voilà pour nos oignons, on a allé travailler le sol avec le râteau pour l'alléger un peu. On peut mettre un compost, vraiment un compost bien mûr, ou un terreau pour alléger un peu le sol. Et maintenant je vais donc planter les oignons. Alors les oignons, ça va pas être comme les échalotes. Les oignons, on va les enfoncer à 3 cm dans le sol. Et on va aussi les espacer à peu près de 20 cm. Voilà, on a travaillé le sol, on l'a un peu enrichi. On mettra bien sûr pas un compost qui n'est pas décomposé parce que l'oignon il va pas aimer ça, il risquerait de pourrir. Alors je vais en mettre quelques-uns et vous allez voir. C'est les deux sortes que j'avais mis dans la serre déjà, que j'avais fait dans la vidéo précédente. Alors pour l'oignon, je vais vous en montrer un. On va le mettre, comme les échalotes, j'ai un peu humidifié le sol, pas trop. J'ai un peu humidifié le sol et l'oignon, on va venir vraiment l'enfoncer un peu plus, à peu près 3 cm, comme vous pouvez voir, et on va le recouvrir. Voilà. Voilà pour les oignons. Je vais faire toute la parcelle là avec les deux sortes. Et ensuite, ça sera fini pour aujourd'hui. On aura déjà bien avancé dans le potager. Voilà, et voilà pour nos oignons. Je suis simplement venu mettre une fine couche de terreau par-dessus pour pouvoir boucher les trous où j'ai enfoncé les oignons dedans. Maintenant, on ne va pas venir arroser, vu que j'avais déjà humidifié la serre préalablement. J'ai mis mes deux étiquettes. On a 4 rangs et maintenant, il suffit d'attendre que ça pousse. Alors, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que vous passerez une bonne fin de week-end. Et à plus. Ciao.